Business Production. Colonel Fantalo Mike, Big Rouge, Dragologue, Génicologue. Oh! Viens voir, viens voir le docteur, non, n'aie pas peur. Pas de prescription sur le toucher, pas de médicaments sur le toucher, pas de perfusion sur le toucher. Non, il n'y a pas d'injection sur le toucher. Si tu veux le pansement, c'est le toucher, le toucher, le toucher, le toucher, le toucher. Viens voir, viens voir le docteur, non, n'aie pas peur. N'aie pas peur. Viens voir, viens voir le docteur, non, n'aie pas peur. Viens voir le docteur. Voir, viens voir le docteur, non, n'aie pas peur. N'aie pas peur. Voir, viens voir le docteur, non, n'aie pas peur. Viens voir le docteur. Ça. Mais c'est quelle façon? Ces enfants, ils veulent me casser la toiture. J'ai toujours dit aux parents, quand vous voulez concevoir, ne buvez pas, ne saoulez pas. Les enfants sont déréglés. À un moment, on a comme l'impression qu'on a enterré le fœtus, on a gardé le placenta et puis ça a donné la forme humaine. C'est quoi ça? Hein? Je suis là depuis une semaine, je n'ai pas de patiente. Je vais relancer les anciennes patientes. Ils pensent que le doigté gynécologico-excitatoire, c'est pour les animaux, c'est pour les femmes. Oui, aïe aïe aïe, il faut que je... Ah bon, elle éteint son téléphone. Je vais essayer une autre là. Aïe 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 aïe. Jusque là, ça ne passe pas. Mais les femmes, elles ne savent pas que le doigté est renouvelable. C'est un soin qui se renouvelle de temps en temps. Et quoi que... Oh là là. Aïe 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 aïe. Qui je peux prendre là maintenant? C'est respectoire. Aïe aïe aïe. Bonjour docteur. Wow. Bonjour déesse. Docteur, s'il vous plaît, j'ai un véritable problème avec ma santé. Ah bon? Oui, docteur. Veuillez me suivre dans mon bureau. Laissez-moi vous ouvrir la porte. Merci beaucoup. Merci. Ok. Non, il faut vous asseoir. Merci. Ouais, asseyez-vous. Faites comme chez vous. Aïe, 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 aïe. Wow. Vous savez, madame, il y a un adage scientifique qui dit que les jolies patientes sont attirées par des jolis docteurs. Pardon? Oui, je suis jolie. C'est pour cela que je suis atteint d'une maladie incurable appelée la mignonnerie. Vous avez dit quoi, docteur? Moi, c'est le docteur dragologue gynécologue Big Rouge, celui qui travaille là où les autres s'amusent. Pardon? Je sais que vous avez été attiré par ma mignonnerie. Parce que votre éclat facial déclenche en moi ce séisme sentimental, ce tsunami amoureux. Ouais. Dans mon cœur, ce sont les laves d'amour qui sont en train de ruisseler comme le magma. Quand je vous aperçois, oh, vous êtes comme ces roches magmatiques qu'on devrait absorber, qu'on devrait manipuler avec délicatesse. Vous avez un visage comme la pierre ponce, ce menton comme les fruits de la pension. Vous avez ce qu'il faut là où il faut. Une femme en chair, rembourrée d'eau due. Les autres peuvent s'en vanter d'avoir des chaises rembourrées, mais moi je suis fier d'avoir une femme rembourrée. Ah mais non, docteur. Tout ce que vous êtes en train de me raconter là ne m'intéresse pas. Moi, j'ai vraiment mal au bras. Oui, belle déesse, je sais que tu as mal. Parce que l'amour, c'est la douleur. Oui, pour aimer, il faut souffrir. Et je voudrais te dire, si l'amour est un crime, alors fais de moi ta victime. Docteur, mais je sens que vous ne voulez pas vous occuper de moi. Je vais devoir partir. Non, calmez-vous. Soyez calme. C'est bon? Non, mais docteur, vous n'êtes pas sérieux. Vous ne vous occupez vraiment pas de moi. Je ne suis pas là pour écouter vos blablabla, ça ne m'intéresse pas. Ah, madame, on appelle ça la prise en charge du malade. Vous n'avez même pas demandé ce que j'ai depuis que je suis arrivée là, mais vous êtes en train d'apprécier comment, je sais pas. Mais ça ne m'intéresse pas. Occupez-vous de moi. Oui, c'est juste que vous êtes victime de ce que la nature vous a attribué. Ok,
Qu'est-ce qui nuit à votre bonheur? Docteur, depuis certains jours, j'ai un problème d'abcès partout. Je pense que ça m'a même prise à la cuisse ici la semaine passée. Ah, cette belle cuisse. Ah. Oh, cette jolie bête féroce. Ah. Vous avez la gnaque. Oh wow! Je sens aussi partout aux aisselles, partout sur le dos. Et là maintenant, c'est ici à la main. D'accord, on va aller dans le vif du sujet. Vous êtes marié? Oui, docteur, je suis mariée. Ah bon? Oui, docteur. Et votre mari, il a les doigts? Oui, il a les jolis doigts. Et les jolis doigts. Et vous pensez que ce sont les jolis doigts? Voilà. Ces doigts contaminants. Oui, c'est avec ces maudits doigts qui vous donnent des abcès. Je vous permets pas de parler ainsi de mon mari. Je ne parle pas de votre mari, je parle de ses doigts contagieux. Oui, ce sont ces doigts qui vous contaminent. Vous savez qu'il touche quoi dehors? Et il ramène ses doigts qu'il n'a pas lavés pour venir vous toucher. Oh, vous dites qu'il y a encore à quel niveau? Docteur, je ne vous permets pas. S'il vous plaît. Prenez vraiment soin de moi. Je ne suis pas là pour écouter. Oui, vous savez, madame, ces doigts ont été formés pour le toucher, pour le palpage. Vous dites que vous avez des abcès, c'est ça? Oui, docteur. Et à des endroits un peu sensibles. Oui, docteur. Bon, vous avez juste besoin d'un doigté gynécologico-excitatoire. Ça va me soigner, docteur. Oui, ça va vous soigner, vous guérir, vous redonner la paix, la joie et même la bonne humeur. Vous allez simplement me suivre dans mon laboratoire. Viens voir le docteur, non, n'aie pas peur. Viens voir le docteur, non, n'aie pas peur. Après vous, madame. J'adore mon travail. Viens voir le docteur, non, n'aie pas peur. Alors, ça va aller? Vous vous sentez bien? Non, docteur, je ne me sens pas bien puisque vous n'avez pas encore commencé le traitement. Non, ce travail, c'est maintenant que ça commence. J'étais dans le disance que vous avez besoin d'un doigté gynécologico-excitatoire. Mais docteur, c'est la deuxième fois que vous me parlez de votre doigté excitatoire là. À quoi est-ce que ça sert vraiment? Vous savez, madame, j'ai prêté un serment d'Hippocrate et non d'hypocrite. Et j'ai juré la main sur le cœur de ne laisser aucune place où la main ne passe et refasse. Ok, docteur, donc si je comprends bien, vous voulez envoyer vos doigts dans mon... Voilà! C'est pour ça qu'on dit que les adultes se comprennent à demi-mot. Tu as tout compris. Et en passant, vous avez quoi là? Le string ou le caleçon à large Ça ne bord? vous concerne pas, docteur. Madame, n'escrapolez pas. Lorsqu'une patiente a déjà traversé cette porte, elle est sous ma responsabilité. Donc à l'heure actuelle, vous êtes sous ma responsabilité. Et je vous rappelle que j'ai 11 ans de formation, 12 ans sur le terrain. Et c'est pas aujourd'hui que vous allez m'apprendre à faire mon travail. Voilà. D'ailleurs, quand je vois cet habillement, les autres me donnent de la peine en venant avec des pantalons. Là, je sens même qu'il n'y a ni string, ni caleçon. Je vais simplement monter sur cette table pour que je puisse effectuer mon travail. Donc ne m'empêchez pas de faire mon travail. Vous êtes sous ma responsabilité. Vous voulez qu'on me porte plainte pour non-assistance à une patiente à nager? Je vais seulement vous porter. Vous voulez toujours me porter? Non, ça va. Je suis un malade de histoire de doigtement là, allez-vous encore faire ça? Non. Je suis malade. Je ne suis pas venue plaisanter ici avec vous. Non, je suis malade. Ça va. Et là, vous pensez qu'avec ma faiblesse, je ne pouvais rien faire. Non, ça va. Là, je vais vous tuer. Non, ne tuez pas. Pardon, mes enfants sont en bas âge. Ils n'ont pas encore d'héritage. Aïe, tu as plus trop fort. Aïe, oui, je demande pardon. Vous parlez de doigtement quoi? Non, ça va. Va à l'hôpital d'à côté, ça va. Vous devez faire ça, non? Non, ça va. Non, ça va. Aïe. Docteur, je vous demande de le faire. Je ne vais pas vous laisser. Non, laisse, ça va. Vous pensez qu'avec ma maladie, je ne devrais rien faire? Non, ne faites pas ça. Ne faites pas ça, ma chérie. Ne faites pas ça. Oui, pardon. Non, je vais sauf que vous faire ça. Oui, non, j'ai demandé pardon. Je vais vous amener. Ça va. Les gars, j'ai fermé les mains. J'ai fermé, il n'y aura plus les mains. J'ai fermé les mains. Je vais couper derrière. Non, ne coupe pas. Pardon. Ça va, va à l'hôpital à côté. Regardez-moi là, ça là. Faites-moi la porte là et je sors. Regardez-moi un sorcier, vous allez rester là avec vos petits sorciers. Un sorcier, reste là
malheur. Elle a failli me casser le cou, hein. On voit les gros avant-bras comme ça, comme les balus. Au lieu d'aller tourner le couscous avec, c'est mon cou que tu as mis pour venir appuyer. Mais c'est vrai que parmi les singes, il y a les gorilles. Et puis j'attrape les singes, ce gars, aïe, tu vas faillir se casser. Aïe. En tout cas, si tu veux le pansement, c'est le toucher, le toucher, le toucher, le toucher, le toucher. Business Production.